Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures de Mage Knight Ultimate Edition sur un scénario La Relique perdue en compagnie de notre Aritea, notre Mage Knight, voilà, qui s'aventure pour retrouver les morceaux de la Relique perdue au cœur des ruines, voilà, des cités en ruine. Alors malheureusement pour le moment sur cette première manche nous n'avons pas révélé de tuiles royaume qui auraient pu révéler des morceaux de ces, je dirais, de ces reliques, certainement gardées par des sérieux gardiens draconiens. Et ça, nous allons le voir pour la suite de l'aventure. Mais bon, néanmoins, nous avons déjà découvert certaines choses pendant cette première manche. Et puis, nous sommes renforcés de quelques unités, notamment en début de partie avec les arbalétriers du thème, puis des illusionnistes qui pourraient nous être extrêmement utiles contre de fameux draconiens extrêmement puissants. Voilà, donc nous allons préparer justement cette nuit. Et donc la première chose que nous allons faire, bien entendu, c'est de passer en plateau nuit. Donc pas de tuile royaume, ce qui veut dire que nous n'aurons également pas d'unité d'élite dans l'offre des unités, malheureusement. On va relancer la source. Voilà. Ok. Donc or, noir et 2 bleus. Malheureusement, l'or ne pourra pas être utilisé. Ok, ensuite, donc, nous allons eh bien, renouveler l'offre des unités. Allez, on peut commencer par ça. Hop. Donc malheureusement, les gardes du thème, les abrités du thème, quoi, peut être également utile d'avoir en plusieurs exemplaires, certainement une compagnie d'arbalétriers, voire les familles magiques. Ouais, ça aurait été intéressant, mais bon. Nous allons voir justement sur quoi nous allons tomber. Alors, les moines rouges. Oh, dans un monastère. Attaque ou parade 3, très intéressant. Et puis attaque de feu ou parade de feu 4. Ok, c'est plutôt pas mal. Ensuite, les guerriers du thème. Attaque ou parade 3, ou une attaque ou parade 6 et cette unité est blessée. Ah, c'est le baroud d'honneur. Voilà, une belle attaque ou une grosse parade. Ensuite, des paysans. Ok, bon, peut-être à ce stade de la partie, ils sont moins intéressants. Et enfin des voyous. Bon, alors là, nous sommes dans une forte, je dirais, réputation. Des voyous sont peut-être pas intéressants non plus. Ah, ils ont des choses, enfin des bonnes parades, de l'attaque aussi, de l'influence. Ok, bon, très bien. Ensuite, nous allons renouveler donc les offres des actions avancées. Alors déjà, celle qui était proposée au monastère va être défaussée. Celle qui se trouve en bas de la pile va rejoindre le deck du joueur fantôme, notre noble Norovas. Voilà. Et donc, vient s'ajouter pont de glace. Et en termes d'entraînement au monastère, agilité. Voilà, qui nous fera du mouvement. Pardon, hop. Donc du mouvement, voilà, du mouvement et qui pourrait se transformer après en attaque si on ajoute d'autres mouvements. Ok, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi. Bien entendu, il faudrait qu'un monastère se dresse devant nous pour pouvoir y aller. Ensuite, au niveau des sorts, donc ici nous avons une carte sort verte, une restauration. Et donc un cristal vert va rejoindre la réserve de Norovas. Voilà, du vert rejoint Norovas. Donc ici, maintenant, il a 2 cristaux verts et 2 cristaux blancs. Ce qui peut être un peu pénible. Il pourrait accélérer la partie, et surtout cette dernière manche de nuit, puisque ce sont que deux manches.
sur ce scénario. Ensuite, donc exposition, voilà, vient rejoindre l'offre des sorts. Ok, très bien. Ensuite, eh bien, nos unités, tout simplement, hein, vont de nouveau être disponibles. Et puis, donc, nous allons mélanger notre deck, pardon, hein, qui possède 2 cartes blessures. Tout à fait gérable, hein. De toute façon, la blessure, il ne faut pas hésiter à en prendre. C'est peut-être des choses d'ailleurs qu'on évite sur les toutes premières parties de Mage Knight. On n'ose pas trop prendre de la blessure. On sait que c'est déjà pénalisant, bien entendu. Mais il faut savoir jouer avec. Il faut savoir les gérer, pouvoir les défausser, les détruire, aller sur des clairions magiques par exemple, hein, pour tout simplement se nettoyer de ses blessures. Utiliser des unités, utiliser les sites. Hein, des monastères sont très bien d'ailleurs pour se nettoyer de blessures. On l'a vu au cours de la saison 3 notamment. Donc voilà, les blessures, ça fait partie du jeu. Il faut les prendre quand il y a besoin de les prendre, voire sacrifier des unités. Hein. Des unités qui prennent les blessures à notre place. Elles sont là pour ça aussi, hein. Elles ont cette fonction. Donc il ne faut pas l'oublier. Ensuite, eh bien, également Norovas. Voilà. Norovas va avoir son deck mélangé. Ah, il ne nous a pas mis de pression pendant cette première manche. J'espère qu'il ne nous en mettra pas trop sur cette dernière manche. Ça risque d'être un peu périlleux hein, quand même. Hein. Il ne va pas avoir beaucoup de tours. À la fois pour révéler, je dirais, des tuiles royaume. Donc ce qui va être assez complexe. Et puis en plus, aller certainement récupérer ces fameuses reliques, enfin ces fameux morceaux de reliques. Donc ça va aller très vite, je pense. Très très vite, cette deuxième manche. Voilà. Norovas. Ok, très bien. Donc les cartes de tactique jour bien partent, hein, définitivement. Départ flamboyant et au bon moment. Et donc nous allons piocher nos 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Hein, nous avons un deck relativement épais. Donc nous avons plein de capacités en tout cas. Pour cette manche, cette dernière manche déjà. Aïe, de la blessure. Bon, très bien. Détermination, de l'attaque de la parade. Très bien. Célérité, mouvement et de l'attaque à distance. De l'endurance. Voilà. Bon, ça tombe bien là dans la source, nous avons du bleu. Donc pour faire beaucoup de mouvements, il va nous falloir beaucoup de mouvements. Regard glacial. Waouh, pour bloquer. Si nous tombons en plus sur du draconien, alors là, ça peut être hyper utile. Hein. Par contre, nous avons cette carte-là qui va nous embêter. Très bien. Ah, il nous faudrait peut-être un peu plus de mouvement. Hein. Il va falloir bouger, là. Il va falloir bouger. N'oublions pas quand même que nous avons cette compétence qui maintenant, de nuit, hein, nous passe à 2 points de mouvement. Donc ça va clairement nous aider hein, sur cette dernière phase, cette dernière manche. Ensuite, nous allons regarder justement les cartes tactiques de nuit. Alors, au crépuscule, toujours commencer le premier, longue nuit. Une fois pendant cette nuit, donc si notre deck joueur est épuisé, on peut le mélanger. Notre défaut, c'est remettre 3 cartes au hasard dans notre deck. Ok, bon, ça peut être fait aussi en cours de pioche. Hein. Appel du mana, une fois par tour, avant d'utiliser un dé de mana de la source, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés du mana de la source. Alors, vu qu'on a polarisation, ça compense certainement l'effet de appel du mana, qui rend un peu plus versatile, je dirais, la partie source. Alors après, bien entendu, hein, si c'est toujours de la même couleur, ça sera difficile d'utiliser. Mais voilà, de l'or qui peut être également utilisé en noir, bon, voilà, ça peut être puissant. Méditation nocturne. Une fois pendant cette nuit, avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes de votre main, y compris les blessures dans votre deck joueur, puis en pioche un même nombre de cartes. Ouais, effectivement, est-ce que... essayer de maximiser le mouvement? Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Préparation. Lorsque vous choisissez cette tactique, cherchez une carte de votre choix dans votre deck joueur. Placez-la dans votre main, puis mélangez votre deck.
Ouais, on va aller chercher du mouvement encore une fois, hein. Il va falloir se déplacer. Mais bon, du mouvement, il va falloir également utiliser du dé. Ouais. Et enfin, provision. Au début de chacun de vos tours, choisissez l'une des options. Donc, placez la première carte de votre deck joueur face cachée sous cette carte, ou retournez cette carte face cachée pour placer toutes les cartes présentes sous cette carte dans votre main. Hein, ça vous fait une sacoche là, que vous remplissez au fur et à mesure de votre aventure. Bon, écoutez, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ça permettrait d'avoir une grosse main, de faire tourner notre deck, mine de rien, à chaque fois d'une carte supplémentaire, et puis après de prendre ces cartes en main. Ouais. Ouais, pour avoir plus de capacité. On va prendre provision. Alors on commencera le dernier, mais au moins... Ouais, ok. Allez, provision, c'est parti. Néanmoins, bon là, peu importe la carte du joueur fantôme, puisqu'il commencera forcément avant nous. Voilà, on va prendre au hasard celle-ci, qui aurait été méditation nocturne. Ok. Donc ça c'est terminé, hein, d'ailleurs. Hein, c'était la dernière carte tactique de nuit qu'on aurait pu utiliser. Et donc c'est à Norovas de commencer. Alors, est-ce qu'il va accélérer ce début de deuxième manche? Ah, il peut tout faire. Il peut tout faire, ce Norovas. Allez, 1, 2. Ouh, du vert. Ouais. Ok, bah il commence vite. Il va vite. Il va vite. C'est à nous. Alors, nous, début de notre tour, on va choisir de prendre la première carte de notre deck et la placer sous provision. Ensuite, on va devoir bouger. Et il va falloir faire du mouvement. Là, là où nous sommes, on ne va pas rester ici, ça c'est sûr. Il va falloir dévoiler, je dirais, du royaume, certainement dans ces contrées ici, là, à la suite. Il va falloir aller très très vite. Si on vient par ici, alors on va perdre en plus du temps. Ça nous coûte très cher, là c'est 5 points de mouvement. Là c'est que 3 points de mouvement la nuit. Donc ça fait 3 et 3, 6. Et de 8. Donc il faudra déjà faire 8 points de mouvement. Au moins pour révéler la prochaine carte. 8 points de mouvement. On les a. On les a. On les a. Hop, pardon. Voilà. Alors déjà, on a de l'endurance. Hein. L'endurance qui nous fait 4 points de mouvement sous son effet boosté. Ensuite, nous avons célérité qui fait 2 points de mouvement supplémentaires, ce qui fait 6. Et la compétence d'Aritea qui apporte plus 2. Ce qui est énorme. Vous voyez, hein, je pense qu'on a bien fait de choisir cette compétence en début de partie. Et donc ça nous fait 8, 3 et 3. Donc nous ne révélons pas, hein, bien sûr, nous sommes la nuit, donc nous sommes adjacents à cette tour, mais nous allons la laisser ici. 3 et 3, 6, et puis 2, ce qui va faire 8. Attention, il y a une ruine, ce serait parfait. Eh bien, c'est pas une ruine. Ce n'est pas une ruine. Enfin, si, nous avons une ruine, mais ce n'était pas la cité en ruine que nous recherchions. Ok. Donc on va la placer ici. En plus, avec des terrains relativement difficiles d'accès, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Ouais. Il va falloir certainement aller par ici. Ok. Donc, nous avons révélé une tuile royaume sur ce scénario. Nous gagnons 1 point de gloire. Voilà. Ensuite, une ruine, justement. Voilà. Alors, qui est de nuit, il faudrait se placer dessus pour pouvoir voir ce qui se passe sur cette ruine. À la place des draconiens, dans ce scénario spécifiquement, ce n'est pas un draconien qui vient, c'est simplement un ennemi errant vert. Voilà. C'est un peu particulier hein, par rapport à ce scénario. Et donc c'est une catapulte orque. Un lanceur de pierre orque, pardon. Unité lourde avec
justement la petite icône lourde hein, qui nous permet avec des points de mouvement de réduire son attaque, de pouvoir esquiver justement ce gros rocher. Fortifié, résistance physique, bon, après assez facile je dirais à détruire, mais néanmoins une très forte attaque, voilà, qui pourrait coûter beaucoup de mouvements. On va éviter justement, je pense qu'on va éviter cet orc. Et puis enfin, nous avons donc une forteresse qui pourrait être également intéressante à prendre hein, pour avoir une montée de main. Et puis des unités, est-ce qu'il y aurait des unités qui pourraient nous intéresser? Des guerriers du thème, oui. Ouais, peut-être. Peut-être sur un premier combat contre un draconien. À voir, à voir. Ok. Donc nous allons placer un jeton. Voilà. Mais il faudrait partir à l'aveuglette. Hein. On ne saurait pas trop ce qu'il y a là-dedans. Bon, bah, je pense qu'il va falloir continuer, poursuivre notre chemin. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Néanmoins, il va falloir garder quand même quelques cartes. Il va falloir jouer avec ça. Hein. Entre garder les cartes, ça va pas être évident. J'ai bien peur que notre tour s'achève ici. Qu'on ait dépensé que 2 cartes. Oui. On a bougé quand même, hein, on a fait pas mal de mouvements, mais ouais, ça va être difficile d'avancer davantage. Je peux même pas générer 3 points de mouvement, hein, même si je voulais utiliser ces 2 cartes. Non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc on va s'arrêter là, malheureusement. Donc je relance la source. Et c'est encore du bleu. Je défausse les 2 cartes utilisées. Voilà. Très bien, j'ai 3 cartes en main, donc je peux en avoir jusqu'à 5. Donc je vais en piocher 2. Voilà, on va les découvrir juste après. Et donc c'est au tour de Norovas. Quel mauvais tour va-t-il nous jouer pendant cette dernière manche? Du rouge, c'est bon. Mais par contre, il a pris quand même pas mal d'avance au départ. Ouf, et puis là, nous avons maintenant 2 cartes blessures. Ça va faire mal. Ça va faire très très mal. On n'est pas bien là. On n'est pas bien du tout. Il va falloir avancer, hein, de toute manière, encore une fois. Mais alors avec 2 blessures, ça va être très pénible. Il nous faudrait une clairière magique, hein, quelque part. C'est au début de notre tour, donc on va prendre une carte supplémentaire que nous allons rajouter à notre provision. Voilà. Ah, c'est pénible, ces blessures qui arrivent à ce moment-là. Elles auraient pu venir en dernier, hein, mais non. Alors on a de l'endurance, encore beaucoup de mouvements, et c'est ce que nous allons faire. Ah, je pense qu'on ne va pas rester là de toute façon. Allez, on y va. Mouvement, il va falloir bouger. Mouvement 4, plus du mouvement 2, ça fait 6 points de mouvement. Donc 1, 2, 3, et on va réveiller encore une tuile. Allez, une petite cité. Ah, très bien. Une cité en ruine. Ça y est, nous y arrivons. Alors, du coup, nous allons la placer comme ceci. Une cité en ruine. Alors, ici, nous avons donc un draconien, mais ce n'est pas un draconien, je répète. Ici, donc, ce sera une créature errante orque. Oh, d'accord, et puis en plus, c'est une bête de guerre. Ok, caractère brutal. Bon, ok. Elle nous embête un peu celle-là. Hein. Elle va nous embêter un petit peu. Et puis ensuite, donc nous allons avoir ici, face cachée pour le moment, un draconien qui va garder justement les ruines de cette cité et notamment une partie de la relique perdue. Et nous avons également un monastère, ce qui peut être pas mal, hein, qui se trouve sur notre chemin. Ça peut être vraiment bien ça. Ouais, un vrai plus. Et puis il va falloir se déplacer sur ce draconien. Hein. C'est comme un site si vous voulez, pour aller, je dirais, venir l'attaquer. Une fois qu'on sera adjacent à lui, on saura ce qui est.
Et donc le monastère, eh bien, nous allons rajouter. Alors, qu'est-ce que nous avons? Une temporisation. C'est du mouvement, et à la fin de notre tour, au lieu de défausser cette carte, on peut la placer au-dessous de notre deck joueur s'il n'est pas épuisé. Ou alors un mouvement de 4, et à la fin du tour, au lieu de défausser cette carte, on peut la placer au-dessus pour refaire du mouvement. Waouh! Alors ça permettrait justement le mouvement qu'on cherche. Très intéressante. Ok, je la place à côté d'agilité. 2 cartes d'ailleurs de mouvement. Et nous sommes là, alors nous avons des pensées, 3 points pour venir sur cette carte désert, plus 2, je dirais, pour révéler cette carte. Nous avons révélé donc une tuile royaume ainsi qu'une cité en ruine, et donc nous allons gagner 2 points de gloire. Un pour la tuile royaume, un pour la cité en ruine. Hein, le fait de découvrir finalement nous booste également en termes de gloire. Voilà. C'est très bien. Et ensuite, donc, il nous reste quand même un point de mouvement. Un point de mouvement. Et alors, il a 5 d'attaque. 5, pour l'attaque à 5. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, l'ennemi ciblé n'attaque pas. Effectivement, c'est fort aussi. Hein. Est-ce qu'on se prendrait une blessure en plus dans la main? Ce serait dommage. Il va falloir nous débarrasser à un moment donné de ces cartes blessures. Hein. C'est tellement fort, j'aimerais bien la garder, mais il va falloir... Et puis, alors si on le tue, en plus, on passe un niveau. Donc là, c'est hyper intéressant. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va devoir tuer. Ça va nous faire tourner nos cartes. C'est pas plus mal. Par contre, on a ces 2 blessures qui sont pénalisantes. Hein. Alors, donc, ce que nous allons faire, c'est que nous sommes ici, pardon. Et donc, nous allons... alors, qu'est-ce qu'il nous resterait? Ah oui, il nous resterait peut-être un point. Un point de mouvement. Non, 3, 4, 5... Ah non, 2 points de mouvement, c'est trop. Donc, d'ici, nous allons attaquer. Ouais, on va faire ça. Allez. Donc, nous allons attaquer cette bête de guerre orque. Et donc, alors il va falloir faire 5, hein, quand même à un moment donné, 5 d'attaque. Alors on les a les 5 d'attaque. Mais ce qu'on va faire surtout, voilà, regard glacial. On va lui jeter un froid. Et donc regard glacial boosté fait que l'ennemi ciblé n'attaque pas ce tour. Hein, il n'est pas immunisé aux arcanes, il n'y a aucun souci. Et donc il ne nous attaque pas. Maintenant c'est à nous de faire 5. Eh bien 5. Nous avons détermination, attaque 2, plus les arbres bâtriers du thème, une attaque de 3, ce qui fait 5. Et donc cette bête de guerre meurt. Voilà, une très belle attaque. Bon, on aurait préféré garder quand même nos unités, je dirais, pour faire d'autres choses. Il va falloir de nouveau se préparer, mais en très peu de tours. Hein. Je pense que Norovas va aller très très vite. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, nous allons gagner un point de réputation. Donc, nous sommes maintenant une influence positive de plus 2. Et puis, nous allons gagner quand même 3 points de gloire. 1, 2, 3, plus 1, puisque nous passons un niveau. Voilà, ça fait 4. Très bien. Nous relançons donc le dé. Ah, c'est de l'or. Aïe, aïe, aïe. Bon, n'oublions pas que nous avons notre pouvoir, mais on ne va pas pouvoir inverser comme ça en permanence. Voilà, le cristal parfaitement utilisé pour bloquer l'attaque, ça nous était extrêmement utile. Nous avons malheureusement toujours nos 2 cartes en main. On va passer un niveau et donc nous allons maintenant augmenter notre main également de 1 supplémentaire. Hein. Donc nous allons passer à 6. Ça va être très intéressant. Et puis en plus de pouvoir recruter une autre unité, même si nous pouvons éventuellement utiliser cette unité pour la blesser, là on pourrait très bien également la remplacer.
Et voilà, bon, pour l'instant, on en est là. Nous allons donc piocher 4 cartes supplémentaires. 1, 2, 3, 4. Et ça va être au tour de Norovas. Alors, Norovas. 1, 2, 3. Rouge. C'est bon. Il ne met pas trop la pression, mais quand même. Hein, on n'est vraiment plus très loin. Il va falloir attaquer à la fois le draconien, je dirais, et puis aller révéler encore le reste, je dirais, de... Oula, pardon. Hop, c'est bon. Alors, on a failli tomber à la catastrophe, mais c'est bon. Du coup, nous sommes au début de notre tour. Ce qu'on va faire, encore une fois... Ah, qu'est-ce qu'on fait? On a 2 cartes. Alors, vous voyez, hein, maintenant, la provision commence à, justement, à porter son nom. Puisque nous avons déjà 2 cartes. Ce qu'il y a, c'est que dans notre main, il faudrait faire 3 points de mouvement, si on regarde ici, pardon, sur le royaume. Donc nous avons ici une case de colline. Donc nous allons faire 3 points plus 2. Hein, c'est 2 points pour aller sur une case draconien dans les ruines. Donc il nous faudrait 5 points. N'oublions pas que nous avons toujours notre capacité ici, déjà de 2 points, donc il nous faudrait plus que 3 points au final. Donc ça peut aller vite. Par contre, on n'a pas beaucoup d'attaques, malheureusement, voire pas du tout. Et là, sans attaque, je pense que ça va être très difficile. Donc il nous faudrait 5. Il nous faudrait 5. 5, on les a. Hein. 5, nous les avons. 6, 7, 8, 9 éventuellement, mais 9... on n'a pas les bons dés. Et puis on perd en plus de la source au fur et à mesure. On aurait pu aller recruter au monastère là-bas. Voire prendre temporisation, hein, qui est une carte quand même extrêmement puissante. En termes de mouvement, il nous faut du mouvement. Hein, donc il nous faudrait du mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai dit 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il ne faudrait qu'une carte inclinée au final. Sinon, il nous faudrait tout incliner. Ouais, mais là, on va perdre du temps. Tout incliner nous permettrait encore de révéler une autre partie du royaume. C'est pas facile. Il faut faire un choix là. Il faut faire un choix de ce que nous voulons faire. De toute façon, vu comment la carte se profile, passer, je dirais, à gauche de la montagne pour éventuellement voir ce qu'il y a dans la forteresse pourrait être intéressant, mais vu le peu de tours qui nous reste, il va falloir aller très vite ici et attaquer rapidement. Et j'ai peur que même avec la provision, je n'ai pas assez de cartes pour venir à bout de ce draconien. Hein. Qui, je le répète, ici on ne sait absolument pas à quoi s'attendre. Hein. Et vu que j'ai pas de carte d'attaque, soit j'ai beaucoup de chance et j'ai suffisamment d'attaque ici pour venir à bout. Mais en général, hein, ils sont très coriaces. Donc l'idée, ça aurait été quand même d'avoir... même si on a quand même cette parade qui est extrêmement forte. Encore une fois, avec nos illusionnistes, on peut bloquer hein, un draconien. J'ai pas d'attaque, c'est ça le difficile. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ou alors on se prépare. Mais se préparer, c'est quoi? Ça serait défausser.
Ouais, peut-être. C'est peut-être le moment de se soigner au final, hein. Se reposer. Se reposer. Est-ce que c'est... Ouais. D'ailleurs, je vais regarder, mais pour se reposer... Attendez. Toujours pratique, là, dans le livret de règles, il y a une partie, justement, qui indique, au niveau du tour de jeu, dans ce qui est possible de faire, c'est qu'on peut faire des effets spéciaux et de soins. Une action de repos, faire des effets spéciaux de soins, et après fin de tour. Donc, nous sommes au début du tour, hein, rappelons-le. Donc, nous n'allons pas prendre provision. Nous allons nous justement approvisionner ici. Hop. Voilà, ce qui fait une carte supplémentaire. Action spéciale. Je vais faire une cristallisation. Cristallisation, je vais utiliser le bleu. Le bleu. Et je vais prendre... Je vais prendre du vert. Non, du rouge. Je sais que j'ai des attaques en rouge. Pour les booster. Voilà. Donc déjà, donc, un cristal rouge rejoint la réserve d'Aritea. Ensuite, je me repose. Et donc, je vais utiliser la menace. Et je vais défausser mes 2 cartes blessures avec la menace. Voilà, ce qui nettoie ma main. C'est la fin de mon tour. Donc, c'est un tour, bon, de repos, mais qui n'est pas inintéressant. Et c'est du rouge qui tombe. Ben voilà, ça tombe plutôt bien. Ça tombe plutôt bien. Cristallisation et défaussé. J'ai 2 cartes en main. Et ce coup-ci, des cartes qui peuvent m'être utiles. Ah, j'arrive bientôt à la fin du deck également. 1, 2. Et donc, je vais en piocher 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, il ne me restait plus que 3 cartes. Ça va être très difficile, hein, je pense, d'aller révéler la dernière tuile. Plus d'aller attaquer encore le draconien. Mais c'est pas impossible. Allez. On va y aller comme ça. Ici, Norovas, lui aussi va avancer. 1, 2, bleu. C'est bon. Il met pas trop, nous met pas trop dans la panade. Alors ici, on va retrouver notre coup de bouclier, notre ordre de marche, notre rage, la polyvalence. C'est bien de l'attaque, il nous faut de l'attaque. La concentration. Ah, ça peut être très puissant en plus avec la polyvalence. Ok. De la promesse, influence. Ok, bah c'est super. C'est super. Très bien. Donc ce que nous allons faire, en plus on a du cristal vert, ça tombe plutôt bien. Oui, ouais, très bien. Et donc nous sommes au début de notre tour. Et donc nous allons prendre ce qu'il y a sous notre carte provision. Les cartes qui sont sous provision. Voilà, nous utilisons notre provision. Elles servent à ça. Hein. Ouf, arc de l'aube. Ouais, nos fameuses attaques à distance. Qu'est-ce que ça peut être puissant. La tranquillité, bon, éventuellement venir piocher nos dernières cartes. Ou l'utiliser, je dirais peut-être, comme du mouvement. Ouais, ça aussi. Hein. Ça peut être très bien. Et l'improvisation. Ben voilà, hein, la tranquillité, improvisation, bon bah très bien. Ok. Alors c'est quoi l'idée? L'idée tout simplement, ça va être de se déplacer jusqu'à je dirais jusqu'au draconien ici. Pour se déplacer déjà là c'est 2, donc les 2 on les a grâce à ce mouvement là. Et il nous manque 3. Il nous manque 3. Bah écoutez, 3. C'est dommage, on ne peut pas utiliser pleinement, je dirais. C'est pas grave. Parce qu'on va garder le cristal vert. Hein. On a du cristal blanc aussi, mais ça va permettre de bloquer l'attaque, je pense. Alors, ici, donc, on va faire un mouvement 1, 2, plus 3. 3 est notre capacité de marche
qui s'appelle comment d'ailleurs? C'est Chemin ténébreux. Effectivement, là, Aritea avance dans l'ombre en pleine nuit. Et donc nous allons nous déplacer déjà de 3. Nous allons révéler le draconien. Ouf. Ok. C'est pas rigolo. C'est pas rigolo, mais c'est pas impossible. En plus de la capacité vif, avec une attaque de glace 4. Ouais, ok. Il est quand même puissant. Hein. Et donc nous allons, pour déclarer cet assaut vers ce draconien, nous déplacer sur la cité en ruine. Voilà. Et donc nous allons nous attaquer à ce gardien quelque part, hein, ce gardien de la relique perdue. Il en détient un morceau, et donc nous allons devoir lui retirer ce morceau de ses griffes. Un peu comme un certain Smaug, hein, dans une célèbre trilogie. Voilà. En tout cas ici, donc nous attaquons, et c'est un dragon. Un dragon de quoi d'ailleurs? C'est un draconien. Il est où? Il est où celui-là? Un dragon de tempête. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire contre lui? Alors, même avec cette parade-là, hein, c'est une parade de feu hein, qu'il nous faudrait. Donc une parade classique, il nous faudrait déjà 8 de parade et doublé. Donc il nous faudrait 16 de parade. Ici, booster, ça nous permettrait de faire déjà 10. Et donc il nous faudrait 6 de plus. Vous voyez, pour le parer, ça semble difficile. Ça semble difficile. Ensuite, si nous voulons attaquer à distance, qui est tout à fait envisageable. Attaquer à distance, en plus on pourrait garder nos illusionnistes. Parce que bloquer son attaque, je ne suis pas sûr que la bloquer. Est-ce que quand il n'attaque pas, est-ce qu'il est bloqué? Je ne suis pas sûr. Est-ce que les illusionnistes serviraient pour qu'il... En fait, le but, c'est de réduire aussi son armure à 7. Sinon, c'est de monter jusqu'à 14. 14. Donc ici, on aurait une attaque à distance de 3, par exemple. Même imaginons ici une attaque à... ouais, ça ferait une attaque à distance de 5 avec l'arc de l'aube. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Donc, lorsqu'on active cet effet, défaussez n'importe quel nombre de cartes de votre main. Attaque à distance 2 pour chaque carte ainsi défaussée. Et donc, pour faire 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faudrait 7 cartes à défausser. Sinon, on peut détruire l'arc. Il est également là pour ça. Chacun de vos points d'attaque à distance est doublé. Ou devient une attaque de siège de même élément. Vous pouvez aussi doubler la valeur des attaques de siège de votre choix. Mais elles deviennent alors des attaques à distance de même élément. Donc même si on double, je dirais notre attaque à distance là, qui est de 5, avec la concentration, ça ferait une attaque à distance de 10. Et 10, ça ne serait pas encore suffisant. 10, ça ne serait pas suffisant. Ce que je vais faire, je vais simplement vérifier quand même dans les règles que le fait de bloquer un adversaire qui est insaisissable, enfin bloquer son attaque, pas bloquer son attaque, pardon, mais le fait qu'il n'attaque pas, et notamment grâce aux illusionnistes, permet de faire passer son bouclier de 14 à 7. Je reviens dans un instant. Bon, bah, du coup, hein, dans les règles, c'est très clair. Donc si on ne bloque pas
si on ne bloque pas, c'est-à-dire que vous le laissez vous infliger des dégâts, ou si vous l'empêchez de quelque manière que ce soit d'attaquer, la plus haute valeur d'armure sera utilisée pour le reste du combat. Donc malgré tout, il va falloir trouver, même en le bloquant, je dirais, enfin le bloquant, justement le fait qu'il n'attaque pas, ça serait quand même 14, ce qui est énorme. Hein. Ce qui est énorme. Et pour le bloquer, sinon, on pourrait essayer de le bloquer quand même. Hein. On a une parade ici, qui est parfaitement utilisable. Donc là, elle est déjà à 10. Il nous faudrait rajouter 6. Oui, parce que je le rappelle, hein, ici, je n'ai pas d'éléments contraires à la glace, donc je n'ai pas de parade de feu. La parade de feu permettrait, avec une 4 de parade de feu et une capacité vif, permettrait de bloquer complètement. C'est pas le cas. Donc là, il faut faire 8 x 2. Donc ce qui fait 16. Et donc 16, on a dit que celle-ci, elle est déjà à 10, puisqu'avec une capacité vif, elle est doublée. Donc on est bien à 10. Improvisation permettrait d'avoir 5 supplémentaires. Et dans ce cas-là, j'utiliserai également du rouge, malheureusement. Et puis il manquerait un en fait, que j'aurai ici avec rage. Voilà. Et ensuite, il faudrait une attaque de 7. Et une attaque de 7. Donc là, le fait de le bloquer, l'ennemi passerait du coup à 7. Ce qui est un énorme avantage. Parce que 14, je rappelle, c'est assez difficile à faire. Même avec des pouvoirs très puissants. Mais qu'est-ce qui nous coûterait le moins cher? Après, en fait, là, je pourrais utiliser donc, cette capacité-là pour faire une attaque... voilà, ah, quoique une parade de feu 3 ici. Ça pourrait être une parade de feu 5. Ce qui pourrait réduire quand même considérablement. Ah oui. J'avais pas pensé à ça. Ah, attendez. Alors là, par contre, c'est un peu plus difficile à compter. Ici, imaginons donc notre parade de feu, qui compte parfaitement une attaque de glace. Donc on pourrait faire une parade de feu 5. Une parade de feu 5. En gros, il nous aurait fallu, vu qu'il y a vif, il nous aurait fallu 8. Donc il nous resterait une attaque, donc sur les 8, attaque de glace, moins 5 de feu, donc il ne reste plus que 3. 3 de glace, donc encore 3 fois 2, donc encore 6. 6. Ici, là, on a les 6. On a le 5. Oh là, ça coûte tellement cher. Oui, oui. Les 6, on les a puisque celle-là, elle est doublée. Donc là, avec finalement ces 3 cartes, un dé de la source utilisée, plus un dé de notre réserve, et bien voilà. Donc là, ça nous permettrait de bloquer. Et après, avec ça, finalement, improvisation, j'ai encore du rouge à utiliser, c'est très bien. Donc ça me ferait 5 points d'attaque plus 2, ce qui fait 7. Et je conserverai précieusement cet arc de l'aube qui pourrait venir à bout de la dernière créature. Ok, eh bien, allons-y. Alors le calcul est un petit peu plus complexe, du fait que justement on va additionner des parades. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Donc déjà une concentration. Concentration boostée au vert. Donc prix de notre réserve. Hop. Sur polyvalence.
Donc polyvalence, donc ce qui fait une parade de feu 5. Parade de feu 5. Il me faut en gros 8 points de parade de feu pour pouvoir absorber complètement. Je ne les ai pas. Donc, qu'est-ce qui va nous rester sur ces 8 points d'attaque de glace? Eh bien, il va en rester plus que 3. 3 points d'attaque de glace, ça se transforme en 6 points d'attaque, de parade, pardon. Donc, en 6 points de parade physique classique à réaliser. 6 points de parade physique. Je les ai. Je les ai grâce à coup de bouclier. Coup de bouclier qui va être boosté au bleu. De quelle manière il va être boosté au bleu? Tout simplement, grâce à polarisation, le rouge va se transformer en bleu. Hop. Et donc j'utilise le rouge, voilà, que je transforme en bleu, pour le coup de bouclier. Et donc ce qui me fait, par rapport à ça, donc c'est une parade de 5 qui est multipliée par 2 en cas d'une attaque de vif. Il me fallait 6. Donc je suis à 10, ce qui était tout à fait énorme. Et donc j'ai 4 au-dessus. J'ai 4 points de parade au-delà de la valeur nécessaire. Hein, parade 5, cette parade compte double contre une attaque à capacité vif et moins 1 d'armure pour l'ennemi bloqué, ce qui est le cas, minimum 1, pour chaque point de parade dépassant la valeur nécessaire pour le bloquer. Et donc j'en ai 4 supplémentaires. Ce qui fait que cette créature, 1, elle est complètement bloquée. Elle est prise dans les griffes d'Aritea. Elle ne peut plus bouger. Aritea n'aura plus qu'à porter le coup fatal, je dirais. Et donc son armure qui passe de 14 déjà à 7 est réduite encore de... Donc on a dit 10 moins 6 qui fait 4. Donc elle n'est plus qu'à 3. Waouh! 3. Et 3 d'ailleurs, j'ai même pas besoin d'utiliser improvisation, on peut l'utiliser pour d'autres choses par la suite. Rage. Une rage boostée. Boostée, voire même une rage toute simple, comme ça je garde le rouge. Voilà, une rage avec la tranquillité, ce qui fait 3. Et donc, quel combat, quel combat. Dragon de tempête meurt. Waouh, je ne pensais pas. Alors, du coup, qu'est-ce que nous allons faire? Donc ce n'est pas un ennemi errant, hein, ce draconien, il était là, justement, il gardait cette précieuse relique, ce précieux morceau. Donc on ne gagne pas de réputation par rapport à ça. Néanmoins, nous gagnons quand même 7 points de gloire. Alors, hop, ici, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Très bien. Et donc nous allons marquer ce jeton, en fait, nous allons le conserver. On va le conserver comme si c'était un bout de cette relique. Voilà, et nous allons marquer également d'un de nos jetons, bouclier, le site en ruine, car nous avons vaincu ce fameux draconien. Voilà, un sacré combat avec plein de possibilités. Alors là, malheureusement, ah ouais, le jour prend sur la nuit, hein, donc ça va être très difficile d'utiliser maintenant le mana. On va compter que sur nos cristaux. Et en plus de ça, une très bonne chose pour nous, je dirais, c'est que nos illusionnistes n'ont pas été utilisés et nous avons encore le cristal blanc. Et donc nous pourrions, si nous tombons en tout cas sur la dernière cité, nous pourrions très bien bloquer le dernier ennemi, bien entendu, s'il n'est pas immunisé aux arcanes. Voilà, et nous avons encore notre artefact qui pourrait très bien venir à bout de notre ennemi et une improvisation pour, je dirais, bouger. Parce qu'il va falloir bouger davantage pour pouvoir révéler les tuiles restantes. Et je pense qu'on va pouvoir, ça va se jouer à pas grand chose. Hein.
Ça va se jouer à pas grand-chose sur cette fin de manche. Voilà. Bon, on va piocher néanmoins nos dernières cartes. Hein. Il ne nous reste plus beaucoup de cartes à piocher. Nous en avons 2 en main. On n'a pas pris de blessure, ce qui est assez incroyable contre des créatures aussi puissantes que les draconiens. Et donc on va piocher nos 3 dernières cartes. Voilà. On va les découvrir ensemble après le tour de Norovas. Donc Norovas. 1, 2 et 3. Donc lui il retourne sa dernière carte. En plus c'est une carte rouge. Il n'annonce pas encore la fin. Donc il nous reste 2 tours. 2 tours. Un déjà, ça va être de se déplacer pour pouvoir révéler en tout cas une tuile royaume avec la ruine. La ruine, la cité en ruine. Aller sur le dragon et l'attaquer. Ouh, ça va être difficile. Ça va être difficile. Avec le peu de cartes que nous avons en main, ça va être complexe. Ok. Donc improvisation, célérité, notre arc, la marche et l'attraction de mana. C'est peut-être ça qui va nous aider également, qui va clairement nous aider. Ouais. Ça va nous aider pour transformer les dés en ce qu'on veut en finale. Hein. Aïe aïe aïe, ça va être difficile, là, ça va être très 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 difficile. Bon, néanmoins, il va falloir bouger. Et on sait que de toute façon, une cité, même en ruine, va être au milieu de la carte, donc il va falloir bouger énormément. Ça va être clairement pas être simple. Hein. Ouais. Ouais, ça va être très très difficile. Il faut avoir de l'attaque. Je crains que ce soit ça qui... Peut-être que le mouvement, nous l'aurons, mais ouais. On va pas avoir grand chose de plus, malheureusement. On a utilisé beaucoup de cartes pour essayer de vaincre ce draconien. Alors, comment on va faire notre mouvement? Alors, ce qui est sûr, qu'on va utiliser notre capacité, encore une fois. 2 points de mouvement. Là, je ne sais pas combien de points de mouvement elle nous a fait, celle-ci. Mais elle nous a été extrêmement utile. Donc déjà, on va pouvoir se déplacer. L'avantage, c'est qu'on va devoir se déplacer ici, je pense, puisqu'on va pouvoir révéler à la fois une carte là et une carte là. Voilà, en espérant que la prochaine tuile soit la tuile citée. Donc déjà, on peut faire notre mouvement de cette manière-là et dépenser encore 2 points de mouvement. Ouais. 2 points de mouvement, alors il ne nous reste plus grand chose. Et après, garder ça peut-être pour faire les derniers points de mouvement. Ça va vraiment pas être facile. Hein. Ouais, bon. Allez, 2 points de mouvement supplémentaires. Espérons que ce soit la bonne cité. Attention. Ah, et non. Et non, et non. Ok, bon, de toute façon, on va la placer. Voilà, elle est ici. Qu'est-ce que nous avons dessus quand même? Ce qui est intéressant, hein, il y a des dalles. Également une créature. Une créature, bon, on va pas venir forcément la voir ici. D'accord. Donc là, c'est des... Qu'est-ce qu'ils font? Ils creusent, hein, il me semble. Ce sont des creuseurs, tout à fait. Voilà. En plus, ils sont derrière, voilà, ils sont vraiment dans leur tranchée, là. On a une tour de mage. Ok. On aurait pu recruter éventuellement ici aussi, avec un camp de réfugiés. Mais voilà. En tout cas, donc toujours sur ces 2 colonnes, hein, finalement, c'est développé. On pourrait, pour 2 points de mouvement supplémentaires, révéler ce qui est ici. Mais de toute façon, il faudra du mouvement pour aller au centre de la carte. Donc ça va être très difficile. En fait, on va faire que du mouvement et on ne pourra pas vraiment attaquer, malheureusement. J'ai bien peur. J'ai bien peur que ce soit ça. J'ai bien peur. Ouais.
Le blanc peut être du vert, oui. On peut utiliser ça, effectivement, aussi. De toute façon, là, j'ai tout. Hein. Pour booster toutes mes cartes, je peux utiliser celle-ci, qui permet d'utiliser un dé noir. Je peux produire un jeton de n'importe quelle couleur, ce qui permet de produire du vert ici. Donc, bon, de toute façon, on va faire ça. Hein. Allez, on utilise attraction de mana. Et donc, je peux utiliser un dé de mana supplémentaire, et surtout, je peux utiliser un dé noir. Je peux utiliser l'effet polarisation également, qui me permet de transformer un or en noir. Bon, là, de toute façon, on a un noir, donc il n'y a pas de problème. Donc, je le prends et je peux l'utiliser pour n'importe quelle couleur, et donc ce sera du vert. Voilà. Alors, n'oublions pas aussi, hein, j'ai révélé une partie du royaume, encore une fois, et donc dans ce scénario, nous gagnons, voilà, un point de gloire supplémentaire. Ah, ça pourrait tout changer avec... Oui, j'ai pas pensé à ça. Et donc là, nous avons donc 4 points de mouvement. 4 points de mouvement ici. On va révéler une tuile. Voilà, et bien voilà. Elle est ici. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Une première créature. Ah bah on les connaît ceux-là. Ok. Ensuite, une deuxième créature. Ce sont des cogneurs. Ils sont pas rigolos, hein, ils sont juste à côté, là, et ils protègent justement le dernier draconien, là, qui va garder la cité. Le gardien de la cité. Voilà, qui est ici. Et puis, on a aussi une ruine. Voilà, après une mine de cristal rouge. Et donc, il va falloir se frayer un chemin jusqu'ici, avec ces deux créatures qui vont nous attaquer en plus. Donc là, je ne vous raconte pas, ça va être extrêmement difficile. Néanmoins, nous avons révélé une tuile, royaume, plus le fait d'avoir révélé une cité en ruine, ça nous rajoute encore un point de gloire. Hop, on a passé un niveau, on gagne encore un point de gloire. Et on va avoir des compétences supplémentaires en fin du tour. Il nous reste comme 2 points. Il nous reste 2 points. 2 points de mouvement. Donc 2 points de mouvement, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? 2 points de mouvement. Il nous faut alors terre désolée, c'est 4 si je ne me trompe pas. Voilà, 4 points de mouvement, donc il nous faudra encore 2 et 2. Donc il nous faudrait 4 points de mouvement. Nous les avons ici. Hein. Par contre, on va devoir gérer plusieurs... C'est pas bien grave. Plusieurs ennemis. Et on va tout perdre. Alors, on va perdre ici, mais c'est pas grave. Ou alors j'attends le prochain tour. Ah, vous me direz, je peux tout à fait attendre, m'arrêter là. De toute façon, après, c'est le dernier tour. Lancer l'assaut avec la carte supplémentaire que je vais gagner. Oui. Bah écoutez, faisons ça, parce que ça peut être encore nos dernières chances, peut-être. Je ne sais pas par quel miracle on pourrait y arriver, mais pourquoi pas. Allez, donc on s'arrête là. Hop, je relance le dé. C'est du bleu. Ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Ici, je défausse mes dernières cartes. Nous allons faire une montée de niveau. En plus, là-bas, nous avons aussi la capacité d'avoir du mouvement. Hein. Voilà, c'est pas idiot. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, donc, on va regarder sur nos 2 capacités. Alors... celle-ci, c'est une magie noire. Une fois par manche, retournez cette tuile pour gagner un cristal rouge dans votre inventaire et un jeton mana rouge ou noir. Waouh! Et une souffrance sublimée. Non, ce n'est pas ça. C'est pas souffrance sublimée. C'est celle-ci. Rituel de souffrance. Une fois par manche, toujours de la souffrance, hein. Sauf pendant un combat, détruisez jusqu'à 2 cartes blessures de votre main. Placez cette tuile au centre de la table, n'importe quel joueur peut vous la restituer face cachée pour jouer une carte blessure inclinée comme si c'était une carte non blessure. Elle génère +3 au lieu de +1.
Ok. Alors, est-ce que du rouge nous intéresserait? Éventuellement pour avoir une attaque énorme avec une intimidation. Ouais. Ah là, va falloir regarder justement comment on va utiliser nos cartes. Hein. On va regarder d'ailleurs ce qu'il y a dans la... avant de prendre une décision. Donc je pense qu'il y a intimidation qui fait vraiment une attaque de 7. Donc ça pourrait être quelque chose, si on a de la chance, on termine avec ça, ça serait formidable. Vraiment formidable. Régénération. Malheureusement, régénération, non, ça va pas nous aider. Même en rendant disponible de nouveau une unité, non. Non, malheureusement non. Parce que l'attaque serait pas suffisante. Et enfin, un pont de glace, donc du mouvement 2, voire du mouvement 4, on a du bleu dans la source, et on pourrait traverser les lacs, et le coût de mouvement des marées et des lacs est réduit de 1. De toute façon, il nous faut 4 points de mouvement. On les a ici. Donc soit on fait 4 points de mouvement, et après il nous resterait, je dirais, finalement peut-être 5 points d'attaque. Si on veut maximiser, je dirais, notre capacité d'attaque, hein, ça serait intéressant. Finalement, je pense que l'intimidation, voilà, viendrait jouer son rôle ici. Et donc, nous ferait une attaque de 7 au lieu de 5. Et utiliser ça pour notre mouvement. Donc je pense qu'en prenant ça, eh bien tout simplement, en prenant ça, est-ce qu'on aura assez de rouge? Je réfléchis à ça. Alors oui, on aura assez de toute façon, on n'a pas besoin de rouge pour celle-ci. On n'a pas besoin parce qu'on a déjà 2 points de mouvement. Il ne faut pas l'oublier, notre capacité là, de mouvement est incroyable. Donc il ne nous faut que 2 points de mouvement. Hein. Parce que je pensais peut-être à celle-ci. Mais celle-ci, attendez, est-ce que ça booste l'attaque d'une unité? Elle est où? Ah oui, lorsqu'on active une unité, on ajoute plus 3 ou plus 2. Ah oui, régénération. Non, même régénération ne suffira pas. D'accord. Bon, le charisme, malheureusement, non, on ne pourra pas le prendre. Du rouge, du coup, j'en aurais pas forcément besoin. C'est dommage, hein, j'ai pas des choses. J'aurais préféré une carte qui est. Enfin, une compétence qui nous permet d'attaquer davantage. Ah, ça va être joué avec le feu, là, de toute façon. J'aurais besoin que 2 points de mouvement, donc j'ai pas besoin de cristal rouge. Bon, après, de toute façon, je peux le prendre. Hein, c'est celle qui me sera certainement la plus utile. Sinon, j'ai du mouvement ici, ça me fait 1 point de mouvement avec... De toute façon, c'est la dernière carte qui m'intéresse. Hein. Ici, c'est cette carte-là qui m'intéresse, clairement. Donc, même si je prends une compétence du joueur fantôme, ça me va très bien aussi. Hein. Il me faut 4 points de mouvement. Ah, je pourrais garder mon arc. Je pourrais garder mon arc de l'aube. Mais bon, de toute façon, il ne me servira pas grand-chose tout seul. Ouais. Parce que je vais utiliser toutes mes cartes. Et malheureusement, on n'a pas d'attaque de siège ou autre. Là. Et l'improvisation, c'est ce qui est compliqué avec l'improvisation, c'est qu'il faut défausser une carte. Parce que marche en avant, hein, c'est une fois par tour, générer un mouvement de 1 pour chacune de vos unités disponibles. Et donc j'en ai une. Donc je pourrais très bien utiliser improvisation en incliné, ce qui me garderait une carte en main, plus l'intimidation. Ouais, ça maximise... Pourquoi pas. Bon, de toute façon, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Non, bah écoutez, je vais garder, je vais prendre celle-ci. Ça me fait du cristal. Hop. Celle-ci est défaussée.
On aurait eu éventuellement celle de Norovas, vous voyez, qui permet d'avoir de l'attaque à distance de 2 ou une attaque à distance de 1 la nuit. Ça aurait été beaucoup mieux, hein. Ah, bien sûr. Et ça s'appelle comment? Œil de lynx. Voilà. Une attaque de ce type-là, forcément, ça nous aurait été utile. Même Maritea, je sais qu'elle dispose de compétences, mais là, c'est tombé comme ça. Bon, voilà, hein. Donc, on essaie de maximiser. Donc, on va prendre Intimidation. Voilà. En renouvelant l'offre, ce sera effet maximum. Ah bah oui, effet maximum, ça aurait pu nous être utile ici, là. Hein, faire une influence. On aurait pu détruire cette carte-là et faire une attaque 7 x 2. En fait, je pense qu'il nous manque un tour, clairement. Il nous manque un tour. Ouais. Ça va être difficile. Je sais pas, on va voir. De toute façon, Norovas annonce la fin de manche. Voilà. Il annonce la fin de manche. Et nous, donc, du coup, on était sur un monastère. Voilà. Donc, nous allons déplacer. Malheureusement, en nous déplaçant jusqu'au draconien, ces deux créatures vont s'associer au combat. Nous allons voir, ça va être la découverte. Alors, du coup, on va utiliser 2 points de mouvement, il nous en faut 4. Ah non, il nous faut... Ah non, attendez. J'ai bien fait de le prendre, non, excusez-moi. C'est juste que j'ai pas utilisé mes 2 points de mouvement précédents. Ah oui. J'aurais pu les utiliser, donc là, bon, c'est pas grave. Je vais utiliser ça pour faire du cristal et un jeton rouge. Voilà. Donc le jeton rouge, je l'utilise sur improvisation et je défausse arc de l'aube pour pouvoir jouer improvisation. Ce qui me fait 5 points de mouvement supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, tout le monde se joint au combat. Et donc nous attaquons et gagnons également donc, ce dernier draconien. Hop, hop. Que nous allons découvrir. Donc déjà, une bête orque. Voilà, un cogneur orque. Ouf. Quel dommage. C'est un dragon supérieur. Ah là 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 là, quand je vois ça, je me dis, on n'était pas loin. On n'était pas loin. Un dragon supérieur. Avec ces 2 créatures. Voilà, donc il nous attaque. Et nous, on vient attaquer également ce dragon supérieur, le gardien de la dernière partie de la relique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même jouer, hein, il nous reste une carte. On va jouer nos chers illusionnistes. Hein. C'est dommage, ils n'ont pas d'attaque non plus. Néanmoins, on va éviter de prendre, sur ce dragon supérieur d'ailleurs, qui fait de l'attaque de feu glacé, et en plus avec un caractère brutal. Donc on va éviter quand même de prendre ces blessures-là. Donc ce qui fait qu'il prend... donc on va le bloquer, il n'est pas immunisé aux arcanes. Donc grâce aux illusionnistes, un jeton blanc. Et donc l'ennemi ciblé non fortifié n'attaque pas lors de ce combat. Donc le dragon supérieur n'attaque pas. En revanche, ces 2 créatures vont attaquer. En plus, ils ont le caractère brutal. Donc ils attaquent très fort. Ils attaquent vraiment très fort. On va utiliser nos unités. Hein. Donc 4 x 2, donc ça fait 8 points d'attaque. Les arbitriers du thème, ils ont une défense de 4. Donc ils vont prendre une blessure. Il reste encore 4 points à absorber. 4 points, ils sont où? Ils sont là. 4 points à absorber. Les illusionnistes. Les illusionnistes, ils ont une résistance physique de 2. Et donc, ça veut dire qu'ils peuvent encore absorber les 4 derniers. Mais ils sont baissés. Voilà. Ensuite, il reste eux, la bête. Donc là, pour 3,
Donc 3 fois 2, 6. Donc déjà, on en prend une. 6 moins 3, 3. 2. 3 moins 3, 0. Bah, c'est tout. Et voilà. Donc nous prenons que 2 blessures. En main. Il nous reste notre chère attaque. Intimidation attaque 7. Nous aurions pu détruire à 2 points près, à une carte près, ce dragon supérieur et nous aurions gagné la partie. Mais néanmoins, là, je pense que même en tournant tout dans tous les sens, non. Même avec une carte en plus dans la main, on aurait eu 8. Il nous en manquait encore 1. Ah non, ça se joue à une compétence près, à une carte près si vous voulez, à une unité près même. Hein. Et on aurait pu les battre. Hein, néanmoins, on aurait pu très bien déchaîner toute notre rage finalement sur cet ennemi-là. Voilà, il aurait été éliminé. Mais c'était pas le but. Hein. Le but c'était de détruire ce fameux gardien. Là, on était vraiment très proche. Quel dommage. Quel dommage. Cette nuit a été extrêmement rapide. Et d'ailleurs, heureusement hein, que nous avions notre capacité, ce qui est incroyable, hein, cette marche nocturne qui nous a permis de parcourir tout le royaume à la recherche au plus vite, je dirais, de cette fameuse cité en ruine, cette deuxième cité en ruine qui cachait ce dernier gardien. Là, la victoire était clairement à notre portée. Hein. On était très rapide, notamment grâce à cette capacité-là. On n'aurait pas eu cette capacité-là, je ne vois pas comment on aurait pu atteindre cette deuxième cité. Surtout que c'était clairement la dernière tuile qui a été révélée. Donc voilà, ça s'est joué à pas grand-chose. Encore une fois, hein, toujours assez tendu ces fins de partie de Mage Knight. Mais alors, bon, l'aventure est toujours aussi plaisante. Surtout sur un scénario relativement court, qui est très intéressant d'ailleurs. Hein. C'est vrai, une vraie course, notamment, et des capacités d'entrée de jeu, je dirais, qui ne sont pas inintéressantes. Il faut bien les choisir, justement, pour savoir quelles sont celles qui vont pouvoir nous être utiles dès le début de la partie. Hein. Donc voilà, donc en tout cas, je vous ai présenté un magnifique scénario. Je vous le conseille d'ailleurs aussi, hein, en début je pense, d'apprentissage du jeu. C'est intéressant de pouvoir justement vivre cette aventure au travers de la relique perdue. Même à plusieurs, c'est aussi très intéressant de jouer à plusieurs sur ce scénario. Parce que bien sûr, plus il y a de joueurs, plus il y a de morceaux de reliques à récupérer. Donc voilà, non, c'est un bon scénario, il faut aller très vite. Mais néanmoins, voilà, l'aventure est tout aussi passionnante. J'espère également que ça vous a plu, hein, ce petit scénario. On ira bien entendu sur d'autres scénarios par la suite qui seront certainement un peu plus, voilà, un peu plus longs, mais l'aventure, vous voyez, même une aventure courte dans Mage Knight, c'est une aventure incroyable qui nous fait parcourir quand même encore une fois tout un royaume d'Atlante sur lesquels on a dû faire des choix. Et donc voilà, on a sprinté, hein, clairement, on a sprinté pour aller le plus vite possible. Et ça s'est joué voilà, à un tour, à une carte, à une compétence. Donc c'est... Voilà, on sent que c'est possible, hein, c'est tout à fait accessible. Je l'ai déjà gagné d'ailleurs plusieurs fois ce scénario, mais finalement, peu importe, victoire ou perte, le but, voilà, c'est d'essayer d'avoir fait le maximum pour atteindre son objectif, pour que notre Mage Knight voilà, parcourt tout ce royaume à la recherche de cette relique. Voilà, bon, on n'était pas très loin. On n'était pas très loin. Et donc, bah, je vous dis en tout cas pour une prochaine saison, à très bientôt. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter. Un petit pouce bleu, c'est aussi le bienvenu pour supporter la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Ciao!